Le saviez-vous? Comment fonctionne le volant de la Formule Renault? Depuis les années 60, les volants de voitures de course n'ont cessé d'évoluer pour s'adapter aux dernières technologies électroniques, mais également d'ergonomie. Aujourd'hui, je vais vous expliquer les fonctionnalités afin de comprendre l'intérêt d'avoir autant d'instrumentation et d'informations intégrées directement dans le volant. Contrairement à un volant classique de forme circulaire, nous retrouvons ici un volant dit carré. Il peut se désaccoupler de la colonne de direction afin de permettre au pilote de s'installer et de s'extraire de la voiture. Il nous permet également de conserver de l'espace pour les jambes dans un environnement très étroit. De par son ergonomie, le positionnement des mains à 9h15 est obligatoire, ce qui fait aussi partie de l'une des techniques de pilotage les plus basiques, pour beaucoup de raisons différentes. Étant sur le plus grand diamètre du volant, il nous permet de conserver un maximum de maîtrise, de ressenti, de confort, de précision et de stabilité. Nous retrouvons un écran principal pour faire défiler jusqu'à 6 pages différentes, via les boutons noirs que nous allons voir dans quelques instants. Juste au-dessus, nous retrouvons plusieurs LED rouges qu'on appelle Shift Light. Elles nous indiquent quand passer le rapport suivant. Elles apparaissent sur les derniers instants du régime moteur, jusqu'à 7500 tours par minute. Le bouton vert permet de communiquer via la radio avec le Team Manager, qui lui est présent dans les stands. Le bouton rouge pour Pit Limit nous permet de conserver la vitesse maximum autorisée dans les stands, pour ne pas perdre de temps et ou prendre une pénalité pour vitesse excessive en pit lane. La vitesse est réglementée par sécurité, en raison de la présence de personnel dans les stands. Le bouton bleu permet d'allumer le feu de pluie situé sur le crash box arrière de la voiture. Il permet au pilote d'être vu sur la piste en raison des projections d'eau qui réduisent la visibilité. Le bouton jaune, quant à lui, est une sécurité entre neutre, première et marche arrière, afin de ne pas basculer sur l'un d'entre eux involontairement. Pour finir, nous retrouvons à l'arrière les palettes pour la gestion des rapports. À droite pour monter, à gauche pour descendre. Mais ça, vous le saviez déjà grâce à ma première vidéo. Si ce n'est pas le cas, je t'invite à aller la regarder. Nous retrouvons dans un premier temps la page 1 pour les courses et la page 2 pour les qualifications. Elles nous présentent toutes les deux le régime moteur sous forme de graphique, ainsi qu'une version numérique en haut à droite de l'écran. Plus le régime augmente, plus la couleur tend vers le rouge avant d'atteindre le rupteur. Au centre, nous retrouvons le rapport engagé et juste en dessous, la vitesse. Sur le côté gauche de l'écran, nous retrouvons la température d'eau pour le refroidissement du moteur ainsi que la pression d'huile. À droite, le temps au tour. Et pour les qualifications en page 2, seules les données moteurs sont remplacées par le delta de performance pour chaque tour, négatif ou positif, exprimé en secondes ou en millisecondes. Les pages 3 et 4 sont plus des données réservées pour les mécaniciens, indiquant à gauche les températures d'huile moteur, d'eau et d'air, la tension batterie, la pression d'essence et la pression d'huile, ainsi que le pourcentage d'enfoncement de la pédale d'accélérateur. La page 4 concerne également la boîte de vitesse et d'autres éléments un peu plus complexes. Pour la page 5, nous retrouvons principalement au centre le graphique pour la répartition de freinage, entre l'avant et l'arrière de la voiture, pour bénéficier d'une qualité de freinage la plus efficace possible, en fonction du ressenti du pilote et des conditions extérieures en piste. Cette balance de frein s'effectue via cette petite molette. Les vitesses pour les roues avant gauche et avant droite, également les forces latérales et longitudinales exercées par les différentes forces de centrifuge, d'accélération et de décélération, auxquelles nous faisons face en permanence. Et pour finir sur la page 6, le tracé du circuit peut être affiché. Cette page nous permet d'avoir une communication claire et nette dans le dialogue avec l'ingénieur, pour signaler par exemple un ressenti plus ou moins agréable sur le virage numéro 3. Afin qu'il n'y ait aucune confusion. Ces toutes petites LED s'allument pour signaler une alerte. Un problème technique lié aux organes mécaniques ou électroniques de la voiture. Mieux vaut qu'elle reste éteinte. Pas d'airbag bien évidemment sur ce genre de volant, car d'autres éléments de sécurité permettent déjà de protéger le pilote en cas d'incident. Nous pourrons bien sûr en parler prochainement, mais ça, ce sera dans une prochaine vidéo. À très bientôt.